juste sur le marché canadien, c'est pas évident pour une boîte de production d'arriver à ouvrir les portes à Téléfilm Canada. Les premières rencontres avec les diffuseurs canadiens, ça va toujours bien, mais il y a des suivis. Les suivis sont très importants à faire. Et ce qu'on a appris aussi dans les derniers 6 ans, c'est qu'un non peut devenir un oui 6 mois plus tard, 1 an plus tard. L'animation, comme toute autre production, c'est une question de timing. C'est une question de contact personnel avec les gens, donc c'est super important. Il y a des gens qui changent de place, qui avaient dit non à ton projet, la nouvelle personne trouve ça très cool, et 2 ans plus tard, ton projet peut marcher. Donc, faut vraiment persévérer. Je dis souvent, c'est faire de la production, d'animation, c'est pas un sprint, c'est un marathon, puis il faut prendre son temps, et le développement initial des projets est ultra important. Présentement, tout en restant une petite boîte de production, ce qu'on cherche à faire, c'est accélérer le développement de produits, ce qu'on a fait dans la dernière année. Donc, on était en production sur Goldfish, on était en pré-production sur Léon. Malgré tout ça, on a mis beaucoup d'efforts à développer des nouveaux concepts, pousser des concepts qu'on avait déjà développés jusqu'à un certain niveau et surtout trouver des partenaires à l'international. Donc, depuis 2 ans, je travaille à développer des liens avec des boîtes françaises en coproduction. Et là, on a maintenant un résultat concret de ça avec deux coproductions qui démarrent maintenant. Une s'appelle Manon, qui est basée sur une œuvre littéraire française. Donc, c'est du preschool, 52 x 7 minutes. C'est vendu à Radio-Canada. Donc, puis, c'est vendu également aux chaînes publiques, CN, Knowledge Network, TFO en deuxième fenêtre. Donc, c'est une structure un peu spéciale, mais ça fonctionne. Puis, on a un autre projet qui s'appelle Cosmo Bob, qu'on a placé chez CBC aussi, qui va démarrer en production à la fin de l'année. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'accélérer justement le processus de création pour mettre plusieurs projets en route à différentes étapes pour réussir à bâtir notre catalogue dans des temps intéressants pour nous. On a plus de 20 ans, n'est-ce pas? Donc c'est sûr que rendu où on est, on espère bien arriver à bâtir ce catalogue-là assez rapidement. Puis une des façons de faire ça, c'est de pouvoir travailler conjointement avec des producteurs à l'international qui, eux, ont déjà fait un gros bout de démarchage sur leur projet, qui est probablement déjà financé dans leur pays, et on peut arriver puis amener une plus-value au Canada, non seulement en argent ou en financement, mais surtout parce qu'on est capable d'apporter en création, que ce soit au niveau de l'écriture. On a des artistes exceptionnels au Québec et au Canada, puis je pense que quand on vient dans les marchés internationaux, on se rend compte que cette réputation-là a traversé l'Atlantique. Les gens respectent beaucoup ce qu'on fait. On a tout un historique d'animation avec l'ONF et depuis des décennies. Donc, nous, on est quand même la nouvelle génération de boîtes qui arrive sur le marché, puis on a un historique qui nous aide justement à ouvrir des portes. Les gens aiment beaucoup parler, je pense, aux Québécois et aux Canadiens parce qu'on a une histoire intéressante, puis on développe des projets super intéressants aussi, qui parlent à l'international. Ça, c'est la clé. Dans tous les projets en animation, il faut que ça fonctionne bien sûr au Canada, c'est notre public, c'est notre premier public, hyper important, mais l'animation reste un médium coûteux. Pour nous, en tout cas, dans bien des projets, c'est certain qu'on doit passer par la coproduction. Mais ça se fait autrement. Mon Poison Rouge a été financé 100% au Canada et ça fonctionne. Au niveau technologique, chez Sardine, premièrement, on commence par développer nos concepts et ensuite on pense à la technique. Vu notre versatilité au niveau de la 2D, de la 3D, de la 2D traditionnelle, de la 2D digitale, ça nous permet d'imaginer des univers graphiques qui peuvent être plus ou moins complexes avec une certaine assurance. Mais la technologie ne va jamais driver la création chez Sardine. Donc, on fait de l'animation traditionnelle sur papier. C'est ce qu'on a fait sur Mon Poison Rouge parce que le type d'animation demandait cette technique.
Pour Léon, par exemple, c'est de l'animation digitale, donc c'est fait sur Flash. Ensuite, on utilise des outils, bien sûr, là, au niveau de Ink and Paint et du compositing qui sont des outils qui sont digitales. C'est à vrai dire, c'est un de nos objectifs aussi chez Sardine. Moi, j'ai un background également technique parce que j'ai travaillé dans une boîte, j'ai travaillé chez Softimage, qui est une boîte de logiciels 3D pendant plusieurs années. Donc, assez confortable autour de tout ce qui est technologique. Ce qu'on cherche à faire maintenant comme petite boîte, c'est d'arriver à utiliser de plus en plus les outils qu'on appelle leading edge, qui nous permettent de produire plus rapidement, meilleure qualité et d'arriver à des résultats escomptés en création. Donc, les idées de nos créateurs, il faut réussir à les reproduire. On les reproduit comment? Bien, à travers une gamme d'outils. On a également développé des projets en 3D. La 3D évolue beaucoup là, au niveau de la série d'animation, où on a développé dans le passé des projets qui étaient très coûteux en 3D, très difficiles à financer. Maintenant, on a des concepts où on développe des concepts où l'utilisation de la 3D, je dirais, est presque égale à l'utilisation de la 2D, dans le sens où on arrive à monter des financements très, très respectables avec des séries 3D. Par contre, un look qui est adapté à notre réalité là, de producteur, de réussir à monter les financements. Et également, ce qui est important, outre la technique, c'est le résultat. On peut faire des super images, mais si le contenu ne suit pas, les diffuseurs seront pas intéressés. Certain. Tout d'abord, quand on développe un projet, c'est certain que le volet web est de plus en plus imbriqué à ce qu'on fait. Léon est un bon exemple. On a créé CyberLéon il y a 2 ans. On a entre 600 et 700 jeunes qui sont enregistrés sur le site Léon. C'est le petit univers de Léon interactif où il y a des quiz. On a autoproduit des mini-jeux pour Léon. On a créé toute une... avec la courte échelle, je ne vais pas utiliser le terme convergence, là, mais je vais l'utiliser pareil. Ce qu'on a fait, c'est que la courte échelle a imaginé une nouvelle série de livres qui a été mis en magasin en juin dernier, dans lequel il y a une page où c'est un jeu, tu dois trouver des réponses. Les réponses, 10 petites réponses, qui devient un code que tu dois aller rentrer dans une des pages de CyberLéon pour te donner accès à un mini-jeu. Donc, on essaie avec Léon de créer entre la télévision, l'édition et le web, un monde où les jeunes peuvent se retrouver à travers tous ces médias-là. Donc ça semble très bien fonctionner et c'est définitivement qu'une amorce pour nous. Je travaille déjà sur un projet beaucoup plus ambitieux pour Léon, dont je ne peux divulguer les informations, mais c'est un projet également qui intéresse les diffuseurs. Les diffuseurs, je crois qu'ils comptent beaucoup sur nous pour leur apporter des concepts originaux et intéressants basés sur les univers que nous, on crée, on produit. Donc, on est les experts de notre contenu. Donc, ça va un peu de soi qu'on leur propose des choses qui fonctionnent très, très bien pour ces univers-là. Donc, c'est définitivement en développement d'affaires dans le haut de ma liste pour les prochains mois.